Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Aujourd'hui je suis extrêmement heureux de vous retrouver en anatomie pour parler de l'appareil digestif. Alors il est évident qu'en une seule vidéo je vais pas avoir le temps de vous expliquer tout l'appareil digestif, je pourrais passer des heures également, donc on va aller à l'essentiel. Bien entendu je t'encourage à regarder les dernières vidéos, je parlais notamment du rein, d'accord, mais les autres organes aussi, donc n'hésitez pas à regarder vraiment entièrement la playlist d'anatomie, je me donne à fond pour vous, donc il serait essentiel que vous puissiez réviser avec moi, c'est quand même plus intelligent en tout cas. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on aille voir notre appareil digestif d'un point de vue général, d'accord. Je vais vous donner quelques notions importantes, puis on ira dans d'autres vidéos parler par exemple de la vascularisation en vraiment gros détail, on ira sur des structures, de la physiologie, etc. Dans d'autres vidéos. Alors là, j'ai pris le squelette avec l'appareil digestif, quelques glandes, je vais enlever juste notre squelette parce qu'il ne va pas nous servir à grand chose. Donc vous voyez, l'appareil digestif, c'est quand même un sacré paquet. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de le décrire. On va commencer comme ça, on va le décrire, d'accord? On va essayer de voir, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors concrètement, première chose à savoir, on va avoir, vous vous en doutez, la bouche, ok? La bouche. Alors, à quoi ça sert la bouche? Eh bien, il y a une action mécanique, ok? C'est essentiellement mécanique. Bien sûr, vous avez les glandes salivaires qui vont donc avoir une action chimique. D'accord? Donc on va peut-être ajouter un peu plus par là, les glandes salivaires qui ont une action du coup purement chimique. Ok, donc retenez ça, c'est important, action mécanique c'est la bouche, mastication. Glande salivaire, ça va être une action chimique qui va commencer avec quelques petites enzymes salivaires à du coup dégrader certaines structures, notamment des protéines, pour pouvoir, je vous rappelle, l'absorption ça se fait avec les acides aminés le plus petit possible, voire si on parle de glucose, on part par exemple de l'amidon, on va les casser en morceaux jusqu'à arriver à le petit glucose, galactose, tout ça, qui peuvent être assimilés par le corps. Okay, donc on va avoir la bouche, on va avoir les glandes salivaires, ensuite on va avoir plusieurs choses. On va avoir ici, de manière très simple, on va avoir le pharynx, d'accord, le pharynx. Ne confondez pas le pharynx et le larynx. Je sais que vous confondez souvent cette structure-là. C'est au niveau de la base du cou et c'est limité par l'œsophage vers le bas, qui est un voie de passage en fait. Le pharynx ne sert que de voie de passage, exactement comme notre œsophage. Donc l'œsophage, d'accord, c'est un voie de passage. Souvent le piège classique qu'on vous demande, c'est dans l'œsophage il y a des sécrétions chimiques, etc. Est-ce que ça participe à la digestion? Non, pas du tout. L'œsophage, c'est juste une voie de passage. Et il y a des petits systèmes musculaires qui permettent justement de faire passer les aliments. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc c'est uniquement un voie de passage. Et on va être limité à cet endroit-là par le cardia de notre estomac. Je vous parlerai bien sûr en détail des aliments après. Donc une fois qu'on a passé l'œsophage, on a donc l'estomac, bien entendu. Donc cet estomac, pas estomac, estomac. Donc une fois qu'on a l'estomac, on va bien sûr bien comprendre à ce moment-là qu'on va avoir une action chimique. Bah oui, on a de l'acide HCl qui est sécrété, donc du coup on va pouvoir vraiment faire de la digestion d'un point de vue acide. Et ensuite, bien entendu, au niveau, et c'est vraiment à ce niveau spécifiquement du duodénum, alors là on ne le voit pas, je vous mets juste ces structures, après on verra après en détail, vous inquiétez pas. Donc là on a le duodénum. Et on a en arrière un petit peu, on le voit, là on voit la petite queue, etc. En arrière, on va donc avoir le pancréas. Et oui, le pancréas, rappelez-vous, alors en général, vous connaissez le pancréas comme étant une glande endocrine exocrine et qui permet notamment de sécréter l'insuline et le glucagon. Mais ça peut aussi sécréter la somatostatine et également des enzymes pancréatiques, d'accord, qui vont être utiles pour la digestion. La trypsine, le chymotrypsinogène, enfin ce genre de choses, que vous avez certainement vu en biochimie, j'en parlerai d'ailleurs en détail en biochimie là-dessus. Donc du coup, les enzymes pancréatiques participent à la digestion, c'est vraiment à cet endroit-là que commence la digestion à proprement dit, d'accord? Donc une fois qu'on a passé l'estomac, on a l'antre pylorique, on va avoir le duodénum. De ce duodénum, on va avoir, donc le duodénum, on a le pancréas, je vous expliquerai ça après en détail. Et on va avoir bien sûr les différentes parties de l'intestin. Alors, on va parler d'un mode général de l'intestin grêle. L'intestin grêle. L'intestin grêle fait suite donc du coup au duodénum. L'intestin grêle il est composé de plusieurs morceaux. D'accord? Vous avez donc le duodénum, le jéjunum,
d'accord, le jéjunum, juste après le duodénum, vous avez le jéjunum, et ensuite vers la fin, hein, on a l'iléon, ok, je vais mettre par là, ok, l'iléon. Donc rappelez-vous, l'intestin grêle c'est le duodénum, le jéjunum et l'iléon, ok, ensemble. Ça peut aller jusqu'à 8 à 10 mètres, enfin 6 à 8 mètres, ça dépend, voilà, ça dépend des personnes, bon, ça dépend vraiment, c'est vraiment physiologique, ça dépend des personnes, ok. Il y en a qui ont des petits intestins, d'autres qui ont des très grands intestins, ça dépend. Voilà. Une fois qu'on a passé l'iléon, on va se retrouver du côté du sacum, d'accord, c'est l'appendice qui est un organe rudimentaire, un reliquat de notre évolution, et ça va être attaché au sacum. Alors là je vous le montre pas, mais on va le voir après en détail. On va donc avoir le sacum. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, vous comprenez les concepts. D'accord, c'est là qu'on a l'appendice. Ensuite, on va avoir le gros intestin, hein, qu'on voit ici. Donc on va avoir ici notre gros intestin, le côlon ascendant. Voilà, côlon ascendant. Ascendant. Ensuite, on va avoir bien sûr le côlon transverse. Voilà. Et on va avoir, bien entendu, notre côlon descendant par la suite. Une fois qu'on a passé le côlon ascendant, transverse et descendant, on va arriver proche de la sigmoïde, à peu près par là. Côlon sigmoïde. Et ensuite, on va avoir, bien entendu, le rectum. D'accord? Le rectum, hein, qui a une action de rejet, tout simplement. Le rectum, c'est du rejet. Alors les glandes annexes, j'en ai pas parlé, mais il y a le foie, bien entendu, j'ai pas parlé du foie, c'est hyper important, alors je vais remettre le foie ici. On a le foie qui va sécréter un certain nombre de choses, ok, les acides biliaires, qui vont être stockés dans la vésicule biliaire qui est en arrière, ici. Voilà, je ferai forcément une vidéo spécifique sur le foie, une vidéo spécifique sur le pancréas. En fait, je ferai une vidéo pour chaque système parce qu'il faut bien comprendre que j'ai pas le temps de vous expliquer ça en détail. Mais voilà, vous devez avoir une notion générale de votre appareil digestif et comprendre les notions. Important aussi à dire sur les pièges du QCM classiques. On peut vivre sans côlon, mais on ne peut pas vivre sans intestin. Oui, parce que l'intestin, c'est un rôle d'absorption. C'est à cet endroit qu'on va absorber les nutriments. Donc si on n'a plus d'intestin, on ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir les nutriments apportés pour le corps. Donc, le côlon a vraiment une action, le côlon n'a pas une action forcément très importante, c'est une action de stockage pour arriver au rejet. Donc on peut très bien vivre sans côlon, et ça existe, c'est possible. Hein. C'est juste un peu vraiment très embêtant, puisque du coup on aura plutôt des selles qui vont être plutôt liquides, abondantes, et on n'aura pas forcément de réflexe pour pouvoir contrôler les selles. C'est un peu dommage. Voilà à peu près ce que je voudrais vous dire sur l'appareil digestif. Il y a énormément de choses à vous dire, bien entendu, donc je vais avoir besoin de détailler chacune des notions, étape par étape. D'accord ? Donc j'espère que cette vidéo t'a mis un peu les notions en tête, ok ? Après on va aller voir en détail les éléments qui vont... Voilà, comment ça va envoyer du lourd, il va falloir y aller étape par étape. Mais il est clair, et il est évident que pour que je fasse ces vidéos-là de manière précise, il va falloir mettre un max de likes sur cette vidéo. Voilà, vous mettez un max de likes sur cette vidéo, et bien entendu, je ferai le détail de chacun des organes, des sections, etc. En vous expliquant également la vascularisation, l'innervation, bref. Tout ce que vous devez avoir, le package complet pour bien retenir l'anatomie. Donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.